Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de France 2 pour la première de nos deux émissions que nous consacrons au troisième patriarche Sosan. Nous allons voir aujourd'hui quelle était la vie, la personnalité et l'œuvre de ce maître du 7e siècle qui vécut en Chine à travers notamment son célèbre poème, le Shinjimei. Alors, qui était-il? Pourquoi la maladie a-t-elle joué un rôle essentiel sur son chemin spirituel? Comment a-t-il rencontré son maître, le deuxième patriarche? Et de quelle manière s'est déroulée cette entrevue très particulière? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Simone Wolf. Simone Wolf, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes disciple de maître Tezen Deshimaru. Vous avez reçu la transmission du Dharma du maître Yuko Okamoto. Et vous avez vous-même fondé le temple de Kosetsuji. C'est en Suisse. Je précise que vous êtes également la première abbesse d'Europe et que vous êtes également abbesse du grand temple zen de la Gendronnière, le premier temple zen en Occident. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je précise également que vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes venu accompagné d'une de vos disciples, Inès Deschines-Igelnik, et j'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez ce qu'elle va faire durant les deux émissions que nous allons enregistrer ensemble. Alors, elle va calligraphier le premier mot du poème de Sosan, qui est la voix. Et puis, elle va faire un autre kanji, qui est l'esprit. Et comme ça, vous pourrez, au travers de ces traits, comprendre un peu. On peut déjà voir maintenant le haut du kanji, qui est vraiment l'énergie. Et puis le milieu qui représente un visage tourné dans une certaine direction. Et puis le chemin, en bas la voie. Marcher dans une direction. Très bien, et d'ailleurs c'est justement donc l'un des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui à travers Maître Sosan. Alors est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer qui il était ? Alors, Maître Sosan, troisième patriarche, vit dans cette époque, comme vous l'avez dit, au 7e siècle. C'est une époque assez tourmentée en Chine. C'est sous la dynastie des Sui. C'est une époque assez guerrière. Et il y a le fondateur de cette dynastie est un empereur assez cruel, mais qui va se convertir au bouddhisme pour tenter plus de réunir, ou si on veut, d'unifier le nord et le sud de la Chine. Voilà le contexte dans lequel a vécu Maître Sosan. Alors il faut préciser qu'également à cette époque, le taoïsme est très présent en Chine. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement? Bien sûr, le bouddhisme se tisse, passe d'Inde en Chine et se tisse donc dans une culture, dans une terre qui a été influencée par le confucianisme et le taoïsme. Et le poème de Sosan est bien sûr influencé, sa pensée est imprégnée de taoïsme. Il n'utilisera pas la voie dans le sens du chemin, donc partir d'un point pour arriver à un autre, mais pour les taoïstes, la voie, c'est la nature de l'univers entier. Donc c'est dans ce sens-là que Sosan dit la grande voie n'est pas difficile. Pour ceux qui n'ont aucune préférence, c'est le poème. Quand amour et haine sont absents, tout devient clair et non déguisé. Donc, il y a un paradoxe déjà dans ces premiers mots. Parce qu'évidemment, c'est pas difficile de pratiquer la grande voie, mais c'est très difficile pour nous, humains, d'être sans amour et sans haine. Alors justement, on reviendra sur ce poème un petit peu plus tard dans cette émission, mais on va essayer d'abord de comprendre comment il en est venu à écrire ce poème, puisque lui-même a quand même vécu une existence assez particulière, marquée par la maladie. Donc ça a vraiment orienté sa quête spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait? Oui, il avait une quarantaine d'années et souffrait d'une maladie terrible qui est la lèpre, mais on ne sait pas très bien. La traduction est un peu floue. Certains traduisent par lèpre, d'autres par folie, oui. Enfin, il était malade, il souffrait beaucoup. Et il va trouver un maître, disciple de Bodhidharma, maître Eka, pour lui dire, mais écoutez, je souffre, j'ai la lèpre, s'il vous plaît, délivrez-moi de mes péchés.
Et alors, comment se passe cette première entrevue? Alors, Maître Eka lui dit, mais s'il vous plaît, apportez-moi vos péchés. Il y a un grand temps de silence. Maître Sosan est complètement bouleversé et réalise qu'il ne peut pas apporter ses péchés. Donc il dit, mes péchés sont inatteignables. Donc son maître, le maître Eka va lui dire, eh bien, tu es délivré. Donc il a réalisé que la nature des péchés est sans substance, est vide. Il n'y a rien. À l'origine, il n'y a rien du tout. Alors, Maître Sosan reçoit la transmission du Donc il a deuxième reçu, il est patriarche. resté, il a pratiqué avec son maître et il a reçu la transmission, ce qu'on appelle la transmission du Dharma, donc le kesa, le vêtement du Bouddha, et les bols qui sont les deux objets concrets de la transmission. Mais là, il se passe quelque chose d'assez particulier, puisque son maître, donc le deuxième patriarche, lui demande justement de ne pas faire quelque chose. De quoi s'agit-il? Alors son maître lui dit, écoute, n'enseigne pas, retire-toi dans les montagnes. Et évidemment, ça inquiète certainement un peu Sosan qui lui pose la question, mais est-ce que vous avez des instructions à me donner à ce propos? Et son maître lui répondra, non, j'ai aucune instruction à vous donner, c'est simplement les paroles que j'ai entendues, une prédiction que le maître de mon maître a faite. Lorsque le cœur est libre, c'est de bon augure. Le cœur, l'esprit aussi. Hein. Le cœur, c'est l'esprit, c'est pas le cœur affectif. À l'intérieur, le cœur est tranquille, c'est de bon augure. À l'extérieur, il y a le malheur. Alors réfléchis à ces paroles. Essaye d'approfondir ces paroles, de les comprendre véritablement. Alors bien sûr, pour nous, c'est une métaphore. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Peut-être que c'est protéger Maître Sosan, puisque il y a des guerres sanglantes. Même les moines se battaient. Alors on peut comprendre que même les moines ne sont pas exempts de ce qu'on appelle dans le bouddhisme les trois poisons, de colère, d'avidité, de haine. Maître Sosan n'a jamais enseigné. Il n'a pas enseigné. Pendant 10 ans, il est resté vraiment dans les montagnes, et puis il écrira ce poème de la foi en l'esprit. Alors, effectivement, c'est vraiment ce qui nous reste de lui, c'est en quelque sorte son héritage, hein, on peut dire Voilà, ça comme ça. et c'est le premier texte du Chan, du Zen, de cette époque-là. Alors, présentez-le-nous, Simone Wolf. Alors, c'est un poème qui est pas très difficile à comprendre, mais je pense qu'il est très difficile à réaliser. Que nous dit-il en substance? Alors, c'est un poème qui nous parle d'équanimité et de la joie profonde quand, justement, il y a la réalisation de toucher cet esprit qui est vide, libre, originel, ce qu'on appelle la vraie nature ou l'esprit originel. Et c'est pas si facile d'être sans amour, sans haine, sans choix, ni rejet, comme dit le poème. Alors justement, est-ce que vous avez peut-être une ou deux phrases à nous redire de ce poème? Voilà, donc le poème dit « Lorsque tout devient clair et non déguisé, faire la moindre distinction cependant, et le ciel et la terre seront infiniment séparés. Si vous voulez voir la vérité, n'ayez pas d'opinion pour ou contre quelque chose. Car poser ce que vous aimez contre ce que vous détestez est la maladie de l'esprit. Quand le sens profond des choses n'est pas compris, la paix essentielle de l'esprit est dérangée jusqu'à devenir inutilisable. Donc finalement, tout cela rejoint cette voie, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. C'est la voie.
c'est la voix. Et sait-on si Maître Sosanne a eu des disciples par la suite, enfin des gens, puisque bon, encore une fois, il n'a pas enseigné de manière directe, mais est-ce que voilà, son héritage il a revécu cette situation où quelqu'un s'est approché de lui, oui. Qui est devenu son disciple, et qui lui a dit, Doshine, comme la calligraphe, il lui a dit, mais s'il vous plaît, libérez-moi. Maître, libérez-moi. Et Sosanne me dit, mais qui t'a entravé? Personne ne m'a mis des entraves, répond Doshine. Et Sosanne de répondre, alors, tu es déjà libre. À partir de cette liberté, à partir de cet éveil, on peut activer la voix dans notre vie, ou dans la vie d'un pratiquant. J'aimerais qu'on termine cette émission justement en disant 2 mots sur cette très belle calligraphie. Alors, la partie gauche, c'est l'écriture sigillaire. Voilà. Et puis, la partie droite est une calligraphie plus libre. Voilà, qui représente toutes le même kanji, la voix. Alors on part à gauche, voilà. En haut, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'énergie. Puis on voit le visage tourner dans une direction et le chemin. Voilà. C'est la lecture de ce kanji. Donc le kanji, vous pouvez vous repréciser ce que Le kanji, c'est l'écriture ancienne chinoise. Il y a aussi l'effort de l'homme, la direction que peut prendre un être humain à partir d'une compréhension ou d'un éveil, de décider de marcher dans cette direction de la voix. Universelle, indéfinissable, infinie. On ne peut pas mettre l'infini dans une définition. Par définition. Il n'y a pas de définition, finalement, à ce terme, la voix. Et pour ça, il faut toucher le cœur. Eh bien, écoutez, Simone Wolf, c'est ce que je vous propose de faire à nouveau la semaine prochaine, justement donc à travers Maître Sosanne et surtout donc cet écrit qui nous parle aussi de la maladie et des manières dont on peut envisager de l'affronter. Et je vous remercie infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup aussi à vous, disciple, pour cette très belle calligraphie. Merci. Pour poursuivre cette réflexion, voici une sélection de livres, avec tout d'abord celui sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, L'esprit du Chan, le Shinjinmei, aux sources chinoises du Zen, de Taizen Deshimaru, publié chez Albin Michel. Je vous rappelle que le Shinjinmei, poème sur la foi en l'esprit, est un recueil de 73 versets, écrit à la fin du VIe siècle par Maître Sosanne, nous l'avons vu, 3e patriarche chinois, après Bodhidharma et Wiko, ou Eke en japonais, le maître de Dogen. Toujours chez le même éditeur, Shodoka, traduit et présenté également par Maître Taizen Deshimaru. Et enfin Chan, Zen, Racines et floraisons, aux éditions des Deux Océans. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant tout un mois sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette rencontre avec notre invitée, Simone Wolf. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.